Vous choisissez de devenir des bandits dans un pays où l'école est pratiquement gratuite jusqu'aux études supérieures. Ouais. Alors parfois les évidences ne le sont peut-être pas autant. Ce que je vais dire là repose sur l'idée d'une loi de causalité entre ces facteurs, et c'est critiquable. On va revenir sur quelques petites choses. L'école est gratuite, oui, mais tout le monde ne part pas à égalité. Parce que ce qui se passe avant d'y entrer, à la maison, dans le quartier, dans la tête, ça c'est jamais gratuit et ça change tout. L'école agit souvent comme un reproducteur des inégalités sociales. C'est ce que montrent à peu près tous les travaux sur la question, de François Dubé à Marie Durubella en passant par Bourdieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si t'es un enfant qui a grandi avec moins de livres, moins de soutien, moins de code scolaire à la maison, t'arrives déjà avec un tour de retard. Alors tu me diras, pourquoi? Parce que réussir à l'école, c'est pas juste aller en cours, c'est entre autres, parce que c'est systémique, le produit d'un ensemble de capitaux, et je reviendrai sur ce que c'est dans une prochaine vidéo. C'est avoir un espace pour réviser, c'est avoir du soutien à la maison, des modèles autour de soi, une stabilité émotionnelle et matérielle, et tout ça, c'est inégal. Il y a aussi un autre truc qui va pas plaire à beaucoup de personnes, mais l'école valorise aussi certaines manières de penser, de parler, de se comporter ou d'apprendre, souvent celles des classes sociales les plus favorisées. C'est ce que Bourdieu appelait entre autres la violence symbolique, ou ce que Becker évoquait dans son ouvrage Outsider. Quand tu évolues dans une classe sociale moins favorisée, on te fait sentir implicitement, et dès l'enfance, que ta manière d'être, ton langage, ton vécu, ton milieu sont hors normes. Ça crée un sentiment d'infériorité, un décrochage silencieux et parfois même une forme de honte d'être soi. Alors bien sûr, tu me diras, certains y arrivent, mais encore faudrait-il définir ce que ça veut dire y arriver, et surtout, ça ne prouve en rien que le système, au sens systémique, est juste. Ça veut juste dire que certains ont réussi à survivre dedans, souvent au prix d'un effort contextuel. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui s'en sortent, ce sont souvent ceux qui, malgré les obstacles, ont eu un adulte qui les a soutenus, un programme qui les a raccrochés, ou tout simplement plus de ressources psychiques et sociales pour encaisser les coups. Alors, j'écarte de l'analyse le besoin d'appartenance à un groupe et sa puissance dans le développement de la personnalité, on verra ça plus tard. Il y a par exemple une étude de l'association Article 1 qui montre que les jeunes issus de milieux populaires attribuent souvent leur réussite académique au soutien d'un mentor, qu'il s'agisse d'un enseignant, d'un éducateur ou d'un étudiant engagé. Ce soutien leur ont permis de gagner en confiance en eux, un levier essentiel pour oser viser plus haut. Sur ces points, je vous renvoie à l'excellent livre de Chantal Jacquet sur les transclasses ou la non-reproduction. Et en face de ça, il y a aussi des jeunes qui décrochent, pas parce qu'ils ont choisi la rue, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé de place ailleurs. Et ça, c'est pas dû à un libre choix. L'Observatoire national de la délinquance, rejoint par plusieurs rapports sénatoriaux, montre que plus de 80% des jeunes suivis pour faits délictueux avaient connu des difficultés scolaires, avec souvent des années d'absentéisme, des difficultés de compréhension, dues en partie, parce que c'est systémique, à des trajectoires déjà marquées par une spirale de précarité et de pauvreté, de discrimination systémique, de désaffiliation ou encore de rupture familiale, et non par fainéantise. Je la fais très courte, mais ce n'est ni une question uniquement familiale, sociale, politique, professorale ou liée au fameux libre arbitre, c'est le produit d'une structure qui se veut à la fois structurée et structurante. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut ni être trop fier ni trop honteux de nos parcours de vie, parce que ce qui nous détermine repose sur des lois qui nous dépassent tous très largement.